précurseur avant qu'on étudie la sanctification. On veut que nous puissions approcher cela avec une compréhension. Amen. Un bon esprit. Ce sont de garde-fous qu'on se donne pour ne pas tomber dans le ravin, pour ne pas sortir du droit chemin. Et je ne sais pas si en haut j'ai quelqu'un pour me soutenir. Oui, alléluia. Donc la semaine passée, nous avions commencé par regarder quelques images. Si nous pouvons juste nous remettre dans le bain et vous pouvez... est-ce que j'ai quelqu'un? Bon, voilà. Ça, c'est le tout premier image qu'on a regardé la semaine passée. Une voiture qui venait tellement vite qui a frappé le garde-fou, mais suite à la grande vitesse, le garde-fou n'a pas été tellement utile et il s'est retrouvé dans le ravin. S'il allait à une bonne vitesse ou si le garde-fou était assez solide, il allait rester sur la route. Il allait y avoir des dégâts sur la voiture, mais ça allait être moindre que si il tombe dans la fossée. Deuxième image, et encore une fois, lui s'en est tiré avec un peu moins de dommages et le garde-fou est bas, mais ça a été assez pour lui permettre de ne pas aller complètement dans le bois. Et si nous continuons avec nos images, lui, il rend grâce à Dieu pour les garde-fous. Parce que n'eût été cela, il allait se retrouver dans l'eau. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne sais pas nager. Donc, c'est déjà une chose que d'échapper à un accident, mais si tu évites de tomber dans l'eau, alléluia, tant mieux pour moi. Alléluia. Moi, comme quelqu'un disait, je sais nager, mais j'ai une technique particulière. Donc, quand je rentre dans l'eau, je vais tout de suite dans le fond et j'y reste. Et ce n'est pas une très bonne technique. Alléluia. Et nous pouvons avancer et ces choses peuvent être utiles. Et ça, c'était une vidéo. Tu peux voir cette voiture qui était une voiture de course. Et n'eût été, je pense que l'autre image nous montre un peu plus, n'eût été ce garde-fou, voyez où il allait finir. Il allait sûrement y avoir mort d'homme parce que non seulement la crevasse est profonde, mais heureusement que le garde-fou a pu le maintenir dans une zone de sécurité. Amen. Et en continuant, nous pouvons voir que des fois, on va tomber tellement bas dans le fond que ça va, non seulement, on se demande s'ils ont échappé, mais ça prend beaucoup plus d'argent pour en sortir. Les dégâts sont plus profonds et plus intenses. Amen. Donc, tout ceci, quand il n'y a pas de garde-fou, la fatalité est proche. Et quand il y a des garde-fous, on peut éviter certaines fatalités. Amen. Et donc, ainsi, nous avons commencé à parler des garde-fous ou des barrières de sécurité. Et nous avons fait la première partie. Aujourd'hui, nous allons regarder la deuxième partie. Les garde-fous, nous avons dit que c'était un système conçu pour empêcher les véhicules de s'égarer dans des zones dangereuses ou hors des limites de sécurité. Et il y en a de toutes sortes. Et il y en a de toutes sortes où nous pouvons trouver ces garde-fous, mais c'est là où nous en avons besoin. Tu sais, si tu marches, si tu roules sur Poirier, il n'y a pas de garde-fou parce qu'il n'y a pas vraiment de besoin. Le terrain est égal partout.
il n'y a pas de zones dangereuses. Nous allons trouver les garde-fous souvent sur les ponts, selon ce que vous m'aviez donné comme réponse la fois dernière, sur les ponts. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. C'est-à-dire, si tu sors du pont, tu tombes dans l'eau et c'est un endroit très, très, très dangereux. Encore, il faut sortir de l'eau de la voiture et par la suite essayer d'échapper à l'eau. Et où est-ce qu'on trouve des garde-fous sur des voies rapides, sur les voies médianes, sur des artères rapides, c'est-à-dire sur les voies de centre des autoroutes où la vitesse est grande, mais on est un peu trop proche de la circulation qui va dans le sens contraire. C'est une zone de danger également, où on peut facilement se heurter et ça peut être fatal. On parle toujours de collision frontale. Une collision frontale est extrêmement dangereuse parce qu'on multiplie les vitesses. C'est deux objets en mouvement et l'énergie cinétique est très élevée, fait que les dommages sont encore plus grandes. Donc, on va trouver au milieu des voies médianes ou des voies centrales, on va trouver des garde-fous. Ça va être soit des barrières en béton ou des crevasses qu'on appelle des zones de ralentissement, qu'on va remplir de beaucoup d'herbes ou peut-être de petits bois pour ralentir les véhicules qui sortent de la route. Et d'autres endroits où on va trouver des garde-fous, ça va être dans les virages. Dans les virages, pourquoi est-ce que les virages sont dangereux? C'est parce que, à cause de l'angle de virage, souvent, nous ne sommes pas à mesure de voir ce qui vient de l'autre côté. Et donc, il y a des probabilités de changements imprévus dans les conditions. Et donc, dans les virages, il y a ce qu'on appelle l'énergie centrifuge qui te fait sortir du virage. Et il y a aussi la visibilité qui est réduite. Donc, dans les virages, on va essayer également de mettre des garde-fous. Ces barrières de sécurité, comme vous avez pu les remarquer dans toutes les images, ne sont pas situées dans les zones dangereuses. Les barrières ne sont pas mises au fond de la crevasse, parce que là, ils sont inutiles. Les barrières sont mises dans la zone sécure, là où on est encore safe, là où on est encore dans la sécurité, pour nous empêcher de tomber justement dans les zones dangereuses. Une barrière qui est mise dans la zone dangereuse, elle est inutile. C'est comme si tu avais une cage à lion, au lieu de mettre la barrière au mur, tu mets la barrière dans le fond de la cour. Le lion va sortir, il va te manger. On met cela dans l'endroit où c'est encore sécure, où c'est encore safe. Et ça cause beaucoup de problèmes aux gens. Mais pourquoi est-ce que tu m'empêches? Je suis correct. Oui, justement, on t'empêche parce que tu es encore correct. Si on ne t'empêche pas, tu vas être pas correct. Et donc, ne soyez pas surpris que les barrières de sécurité soient dans des zones où nous sommes encore corrects, où nous n'avons pas encore de problème. Les gens vont dire, mais moi, je n'ai pas ces problèmes-là. Justement, on met cette barrière pour que tu n'aies pas ces problèmes-là. Amen. Alléluia. Et ce sont les lieux qui sont juste au-delà des barrières de sécurité, les zones dangereuses. Les garde-fous sont en fait situés dans un lieu de sécurité pour nous empêcher de nous rendre dans les zones dangereuses. Et les garde-fous deviennent ce qu'on peut appeler notre marge d'erreur. Amen. Amen. Certains de nos plus grands regrets dans la vie, certains de nos plus grands regrets dans la vie auraient pu être évités
si nous avions eu des garde-fous dans ces domaines particuliers de notre vie. C'est-à-dire, si nous avions pris les précautions de mettre un garde-fou, nous allions éviter ce regret que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, des garde-fous, nous avons vu ce que ça représente pour une route. Et vous êtes en avance, vous là-bas. Nous avons vu ce que ça représente pour une route, mais les garde-fous, c'est pour nous, chrétiens, ce sont des standards. Que tout le monde dise standards. Ce sont des standards de comportement personnel. Tu te dis, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Je vais faire ça. Je vais me permettre de faire ça. Ce sont des standards de comportement personnel, que tout le monde dise personnel, et qui deviennent une question de conscience. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je me le suis imposé moi-même que je peux le violer comme je veux sans que ça me dérange. Non, ce n'est plus un garde-fou. Tu es en train de te mentir. Amen. Vous êtes-vous déjà donné, par exemple, une discipline? Tu te dis, bon, je ne veux pas dépenser plus de $50 par semaine. Ce n'est personne qui te l'a imposé. C'est toi-même. Mais la semaine qui vient, tu dépasses, tu dis 70. Bon, comme ça, l'autre semaine, je vais dépenser seulement 30. Il n'y a pas de conviction. Et ce standard ne te sert à rien. Parce que tu le violes sans remords. Tu le violes sans que ça te dérange. Et tu vas voir que tu ne vas pas tenir. Amen. Tu ne vas pas tenir. Mais il faut que ça devienne une question de conscience. Il faut que les standards que je me fixe personnellement deviennent une question de conscience. Et que si je brise cette règle, que cela me dérange, que je me sente coupable parce que je violais une loi que j'ai placée moi-même. Amen. Alléluia. Mais les garde-fous fonctionnent comme un signal d'avertissement. Quand tu frappes le garde-fou, tu sais que là, ou bien je vais trop vite, ou bien je vais dans une mauvaise direction. Et ça te donne, ça te permet de reconsidérer tes affaires. Amen. Maintenant, il y a des dommages ou des dégâts quand vous frappez un garde-fou. Ça va faire des problèmes. Une fois, j'allais je pense que oui. En passant, j'ai oublié d'annoncer cela. Et le pasteur Rafa a reçu son visa et il va... Alléluia. Et il a reçu son visa et il va être de nôtre pour le mois d'août pour la conférence de l'Est et on va le garder 2 ou 3 semaines ici. On va le faire prêcher presque dans toutes nos églises et bien le fatiguer avant de le retourner en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et nous sommes très, 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 très contents. Et c'est une première invitation comme ça de l'église de l'Est et nous sommes très, très enthousiasmés qu'il puisse venir être avec nous. Je sais que vous allez l'aimer parce que c'est un homme de Dieu extraordinaire. Un homme de Dieu extraordinaire. Vous allez l'aimer. Alléluia. Et donc, on va le recevoir bientôt. Alléluia. Donc voilà, pour revenir au garde-fou, et quand vous frappez le garde-fou, il y a des dommages. Amen. Et pourquoi j'ai commencé à parler du pasteur Rafa, c'est parce que quand il était à New York, j'ai pris la route pour aller le voir. Moi, mon ami, enfin le faux frère, moi quand j'allais à New York, je l'ai invité. Lui, quand il va à New York, il ne m'invite pas. Bon, c'est pas grave. Alléluia. Et on était en route vers les États-Unis et on devait rattraper un avion à Burlington pour aller jusqu'à New York. Mais quand on était en route, il neigeait.
on a dérapé et la voiture a cogné le garde-fou. Ça nous a permis de rester sur la route. S'il n'y avait pas de garde-fou, on n'allait pas arriver à l'aéroport ce jour-là. On allait rester pris dans la crevasse enneigée, et probablement avoir besoin de secours pour sortir de là. Mais le garde-fou nous a gardés sur la route. Et nous sommes revenus, nous avons récupéré la voiture. Il y avait des dommages sur la voiture, mais pas autant que si nous étions tombés dans la crevasse. Donc quand on frappe le garde-fou, il va y avoir des dommages, mais pas autant que si il n'y avait pas de garde-fou. Les garde-fous vont absorber l'impact et vous avez ainsi un petit accident ou un moindre accident plutôt que d'un écrasement majeur. Les garde-fous nous permettent d'avoir des dommages de conscience. Quand on parle spirituellement, on va avoir des dommages de conscience au lieu d'avoir des accidents de la vie. Et les garde-fous vont nous permettre d'apprendre une leçon. Amen. J'ai appris ma leçon. Je me suis fait mal, mais je ne suis pas mort dans cela. J'ai appris ma leçon. Les garde-fous vont être instructifs. Mais quand on tombe dans le péché, ça va être destructif. Et quand vous frappez un garde-fou physique, vous vous arrêtez avant que vous n'atteigniez la fosse. Maintenant, quand vous frappez un garde-fou moral, vous vous arrêtez avant de commettre le péché et de violer ainsi la loi de Dieu. Regardons ce que Paul nous dit dans Éphésiens 5, verset 15. Paul nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Non comme des insensés, mais comme des sages. Et rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Maintenant, le temps ici, c'est le temps kairos. Ce n'est pas le temps chronos, c'est le temps kairos, c'est-à-dire des temps particuliers, des temps de visitation. Et c'est-à-dire, nous devons être intentionnels sur la façon dont nous vivons. Nous devons considérer notre manière de vivre. Parce que nous vivons dans une époque dangereuse et notre monde est devenu très dangereux aujourd'hui. Et rien n'est plus caché. Aujourd'hui, pendant qu'on travaillait à la maison, le frère Gérard, qui nous vient de Saint-Jérôme, qui nous aide beaucoup dans les travaux, m'a montré une publicité. C'était la publicité de Céline Dion pour sa gamme d'enfants, de vêtements d'enfants. Je n'ai jamais vu une publicité d'enfants aussi démoniaque. Et ce n'est pas caché. Et ils disent clairement dans cette publicité que ce ne sont pas vraiment vos enfants. Ce ne sont pas vos enfants. Ils veulent les enfants. Ce n'est pas juste un pasteur qui crie dans un micro pour vous rendre la vie difficile. Laissez-moi vous dire, vos enfants sont vos biens les plus précieux. Vos enfants sont vos biens les plus précieux. Et elle entre dans une maternité où tu voyais les enfants qui étaient habillés dans des couleurs normales. Et là, elle souffle quelque chose et tous les vêtements des enfants changent en noir et blanc. Et avec le symbolisme avec des cordes, même sur un enfant, c'est écrit Nouvel Ordre, New Order. Et ce n'est plus caché. Il n'y a même plus de subtilité. Et quand tu achètes des vêtements d'enfants, n'achète
pas n'importe quoi. Tu sais, il y a des gens qui vont habiller leur enfant avec un vêtement, c'est écrit rebelle. Rebelle. Mais c'est ce que tu invites pour ton enfant, rebelle. Il y a des gens qui vont sexy. C'est ce que tu invites pour ton enfant, sexy. Wow. Ne vous laissez pas avoir par ces choses. C'est juste un pasteur qui parle. Amen. Alléluia. Tu sais, nous savons en général, nous savons dans nos cœurs ce que Dieu nous pousse à faire ou ce que Dieu demande. Vous savez ce qui est de l'autre côté de la barrière. Soyons honnêtes. Nous savons ce que le diable offre. Nous savons ce que Dieu offre. Allô? Tu sais, quand tu sors, tu sais que, bon, là, Dieu est content. Et là, ben, tu sais comment on se trompe. On ne dit pas, là, c'est le diable qui est content, parce que ça, tout le monde va dire non. Là, on se dit, ah, là, moi, je suis content. Non, c'est faux. Anyway. Chacun d'entre nous avons cette tendance de nous rapprocher le plus possible de la frontière, le plus possible de la ligne. Nous disons, est-ce que c'est vraiment un péché? Est-ce que ça, c'est vraiment un péché? Mais ce que nous sommes vraiment en train de dire, c'est que combien puis-je me rapprocher du péché sans que ça soit vraiment un péché? Combien est-ce que je peux me rapprocher le plus possible du péché sans que ça soit un péché? Je veux goûter. On aime ça, le goût du monde. Je me rappelle, faire comprendre, je me rappelle une fois, quand moi j'étais dans le monde, je n'aimais pas la bière, c'était pas ma tasse. Les liqueurs fortes, ce n'était pas vraiment ce que j'aimais. Mais j'aimais un bon vin rouge quand je mangeais. Je ne me suis jamais enivré, gloire à Dieu. Mais j'aimais mon vin rouge. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, c'était soit le vin rouge, soit Dieu. Mais j'ai choisi le nouveau vin au lieu du vin rouge. Maintenant, un jour, on m'a offert une bouteille de vin non alcoolisé. Et il y a beaucoup de vins non alcoolisés aujourd'hui. Et d'habitude, c'est sucré. Mais quand j'ai goûté à celui-là, il goûtait vraiment, pas sucré, mais le vin comme l'ancien. On était à la maison, j'ai dit, waouh, ça goûte vraiment comme le vin. Et tu pouvais voir tous mes enfants. On peut goûter. C'est interdit. On leur dit que c'est proche. Ah, il fallait qu'ils... Et quand ils ont goûté, tous ont eu la même réaction. Ce n'est même pas bon. Mais je vous l'avais dit que ce n'était pas bon. Mais on aime tous jouer toujours sur les lignes. On veut se rapprocher le plus possible, mais ce n'est pas bien. Ne vous demandez pas est-ce que c'est bien ou c'est mal, mais demandez-vous plutôt est-ce que c'est la chose à faire vraiment? Est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Nous avions parlé de 3 types de normes ou de standards. Nous avions parlé de standards bibliques. Ils sont les commandements directs des Écritures. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Dieu dit, nous le faisons. Si tu veux argumenter, pas avec nous, mais argumente avec Dieu. Si Dieu a dit à gauche, nous allons à gauche. Si Dieu a dit à droite, nous allons à droite. Si Dieu a dit on fait ça, on fait. Si Dieu a dit on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, point final. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Là n'est pas notre problème. Là n'est pas notre question. Dieu a dit, on le fait. Point final. Amen.
pas d'argument là-dessus. Et ce sont les préceptes bibliques et nous les appliquons comme Dieu le demande. Ça, c'est le premier standard ou la première norme ou la première barrière. Ils sont là. Et là, après viennent les normes ou les standards de l'Église. Les standards de l'Église, c'est quoi? Il y a ces places où ce n'est pas clair, des situations qui sont pas énoncées littéralement dans la Bible. Mais dans ces endroits, nos dirigeants spirituels vont appliquer les principes bibliques aux questions qui sont modernes. Par exemple, lorsque Pierre Pierre et Paul étaient là et tous les autres, il n'y avait pas de télévision. Mais aujourd'hui, il y a des télévisions. Mais non, nos dirigeants regardent la question et ils regardent la Bible, ils regardent la situation et ils nous disent pas de diable vision dans la maison. Ce n'est plus une mesure qui est très populaire ni même très prêchée. Laissez-moi vous dire, il ne faut pas avoir de télévision à la maison. C'est la chose la plus diabolique et la plus subtile que le diable ait inventée. Ça introduit tellement de corruption et tellement de violence. Savez-vous qu'un enfant qui reste devant une télé pour 2 ou 3 heures par jour, il regarde un équivalent de 389 meurtres par année. Il y a tellement de violence, tellement de criminalité et on est tellement devenu désensibilisé en cela qu'on trouve cela normal, mais ce n'est pas normal. Prenez un enfant qui a grandi sans télé, amenez-le dans une maison où il y a une télé et voyez sa réaction. Vous allez comprendre que ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de sexualité, de promiscuité, beaucoup d'immoralité, beaucoup d'occultisme, beaucoup de symbolismes à connotation spirituelle qui sont ingurgités dans nos familles sans qu'on s'en rende compte. Enfin, c'est votre choix. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui ne sont même pas chrétiens. Des gens dans le monde. Ils ont juste du bon sens. Et ils se disent, nous, pas de télé à la maison. Mais combien d'avantages un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit doit comprendre cela. Et c'est très destructif. Quand la télévision a été inventée, 6 ans après l'invention de la télévision, ça ce sont des statistiques du monde, 6 ans après l'invention de la télévision, il y a eu une croissance de 50% de la violence sur les cours de l'école primaire. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est le temps que ça a pris pour que cette première génération exposée à cet instrument arrive sur les cours d'école. Ça crée une activité négative du cerveau. Et c'est ce qui est à la source de déficit d'attention et de l'hyperactivité et qui est la source de violence pour les enfants. Anyway. Mais nos dirigeants regardent et ils mettent des standards pour l'Église. Mais non, les gens vont dire, bon, parce que ce n'est pas des standards bibliques, j'ai le choix de ne pas ou de ne pas accepter. Ça, c'est tellement faux. C'est tellement faux. Si tu crois dans le leadership, si tu marches avec l'Église, tu vas embrasser le standard de l'Église. Bon, pas beaucoup d'amen, mais c'est bon quand même. C'est assez. C'est assez. Tu vas embrasser les standards de l'Église. Les standards de l'Église ne nous sont pas donnés par choix. Amen. Allô? Amen. Alléluia. Maintenant, les standards de l'Église vont être plus stricts que les standards de la parole de Dieu. Amen. Là, les gens regardent cela comme mais on ne peut pas être plus strict que Dieu.
Ça n'a pas de sens. On doit être plus strict parce que sinon, ça ne nous sert à rien. C'est comme si tu mettais ta barrière dans la fossée. Si les standards de l'Église sont plus lourds que la parole de Dieu, on va commettre le péché avant d'arriver au standard de l'Église. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Allô? C'est comme si on disait, les standards, je vais vous donner un exemple. La parole de Dieu dit, il ne faut pas voler. Mais on ne peut pas mettre les standards de l'Église qui disent, tu peux voler jusqu'à $1000. C'est ça, un standard plus lousse. Amen. Tu peux voler jusqu'à $1000, ça serait correct. Tu violes la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Et c'est pourquoi quand les gens viennent avec des trucs que Dieu m'a dit, très souvent tu vas voir, ils viennent contre les standards de l'Église, mais ils vont plus bas que la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu ne t'a pas dit parce que ça... Tu regardes au standard de l'Église et tu te déranges parce que tu as un problème de soumission. Là, tu dis, Dieu m'a dit ça. Mais non, Dieu ne t'a pas dit. Dieu ne t'a pas dit. Obéir au standard de l'Église, c'est la chose à faire. Amen. Et maintenant, le troisième, ce sont les normes personnelles ou les standards personnels, nos propres standards qu'on se donne, alléluia, selon notre vie, selon les convictions que le Saint-Esprit nous donne. Mais vous savez, les standards personnels, que tout le monde dise les standards personnels. On va dire c'est personnel. C'est-à-dire, on ne les impose pas à quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Si toi, tu as le problème de table, c'est-à-dire de manger, et que Dieu te dit, toi, tu ne vas plus entrer au buffet chinois ou au buffet tout court. C'est un standard personnel à cause de ton problème. Mais n'en fais pas un standard collectif. Ah, nous ne pouvons plus aller au buffet tout le monde. Non, c'est personnel. Toi, ne vas pas au buffet parce que tu n'arrives pas à te contrôler. Allô? C'est juste un exemple. Parce que souvent, Dieu va donner des standards personnels aux gens. Mais ils vont vouloir regarder tous les autres qui n'ont pas ce même standard comme étant moins spirituels. Allô? Ce n'est pas ça. Chacun a ses problèmes, mais encore là, tes standards personnels vont être plus stricts que les standards de l'Église. Parce que si le standard de l'Église adresse ton problème personnel, tu n'as pas besoin de mettre un autre standard. Mais si la parole de Dieu est là et que tu n'arrives pas à la tenir et qu'on te donne les standards de l'Église, même jusque-là tu n'arrives pas, tu te donnes des standards personnels qui vont être plus durs que la parole de Dieu, plus durs que les standards de l'Église. Allô? Mais si tu viens avec des standards personnels qui sont plus faibles que les standards de l'Église, mais ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Ça doit être plus strict, sinon tu n'as pas besoin. Tiens-toi aux standards de l'Église et tu fais déjà bien. Amen. Donc, alléluia. Nos standards personnels doivent être supérieurs à ceux de la Bible et supérieurs à ceux de l'Église. Maintenant, ne mettez pas vos garde-fous de l'autre côté de la zone de danger. Amen. Ne les mettez pas de l'autre côté. Gardez-les dans la zone safe. Et aujourd'hui, on va parler des amis. Qui a des amis ici? Est-ce que vous avez des amis? Oh, certains d'entre vous n'ont pas d'amis. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. On va prier pour vous. Que vous ayez de bons amis. Alléluia. Les amis sont l'une des plus grandes influences. Tout le monde dit influence. Sont l'une des plus grandes influences
sur les lieux où nous allons tracer nos lignes, sur les lieux où nous allons mettre nos garde-fous. Les amis sont la plus grande influence en ce qui concerne ces décisions-là. Vous serez toujours entouré de personnes qui marchent dans la direction opposée. C'est impossible qu'on s'isole seulement tous, ceux de l'Église, et nous marchons tous dans la même direction. Non, nous allons toujours avoir des gens qui marchent dans le sens contraire. Et donc, nous devons être prudents parce que les amis, ces personnes-là qui sont proches, vont toujours influencer la direction et la qualité de votre vie. Soit positivement, soit négativement, mais vos amis vont vous influencer. Nous sommes tous influençables. Tous, nous sommes sans exception influençables. Et les premiers facteurs ou le premier élément, le premier influenceur dans nos vies, ce sont nos amis, ceux qui sont proches, ceux que nous considérons les plus proches possibles. Et la chose qui rend l'amitié si grande est aussi la chose qui rend l'amitié dangereuse. Autant elle est grande, autant elle est dangereuse. Parce que nous sommes tous repoussés par le rejet et nous sommes tous attirés par l'acceptation. Quand on nous accepte, nous sommes contents et nous sommes attirés. Quand nous sommes rejetés, personne n'aime ça. Personne n'aime être rejeté. Et c'est ce qui nous rend vulnérables et qui nous rend influençables. Et quand nous sommes autour des amis, alléluia, qui nous acceptent, nous allons baisser notre garde. Et c'est là où nous sommes les plus ouverts à l'influence. Et c'est pourquoi les manipulateurs vont toujours te charmer. Tu t'approches, tu te sens accepté, tu te sens aimé. Rappelez-vous du corbeau, le corbeau et le renard. Mettre corbeau sur un arbre perché, tenait à son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et il le flatte. Oh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous êtes beau, que votre ramage se rapporte à votre plumage. Et puis, lui, se pensant très sécure, se pensant la meilleure, il a oublié qu'il était le corbeau. Il a commencé à penser qu'il était une rossignole. Il a ouvert et le fromage est tombé. Et l'histoire a tourné. Et lorsque nous nous sentons acceptés, lorsque nous nous sentons appréciés, lorsque nous nous sentons aimés, nous baissons notre garde. Mais c'est là que nous sommes influencés. Parce que l'acceptation va toujours mener à l'influence. L'acceptation va toujours mener à l'influence. C'est pourquoi, regardez, c'est pourquoi si tu veux influencer quelqu'un, il faut que tu l'acceptes. C'est pourquoi c'est primordial. Je sors un peu de ma leçon ici. Je vais parler un peu à l'église encore une fois. C'est pourquoi c'est primordial. Si tu veux amener quelqu'un à Jésus, il faut que tu l'aimes. Il faut que tu l'acceptes. Parce que s'il ne sent pas cet amour et cette acceptation, tu ne peux pas l'influencer. Oh, maman Nangaye. Il fallait que je sers du café en entrant ici. Alléluia. Tu es méchant avec quelqu'un, tu es fermé avec quelqu'un, tu veux le gagner au Seigneur, ça ne va pas marcher. Tu veux l'influencer, ça ne va pas marcher. Tu veux qu'il t'écoute, ça ne va pas marcher. Mais montre de l'amour, montre que tu l'acceptes, montre de l'acceptation, la personne va se laisser influencer par toi. Allô? Et là, tu l'amènes à Jésus. Anyway, regardez avec moi ceci. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20 nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal.
Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Maintenant, qui sont les gens sages? Les gens sages vont tout faire. Ils vont être prudents dans le but d'obéir à la parole de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les gens sages vont faire attention à leurs choix, à leurs décisions pour voir à ce qu'ils marchent selon la loi de Dieu. C'est ça la vraie sagesse. Amen. Mais les insensés, ils vont être négligents. Ils ne vont pas se préoccuper. Et leur négligence va les amener plutôt dans la désobéissance aux lois de Dieu. Ils vont négliger l'obéissance à la loi de Dieu. Les gens sages ont ceci en particulier. Les gens sages, pourquoi vous savez qu'ils cherchent à vivre selon le précepte de Dieu? Parce que les gens sages vont comprendre ceci. Et il faut que vous compreniez ceci. Que toute la vie est reliée. Tous les événements que vous allez vivre sont reliés. Ce que tu décides aujourd'hui va influencer demain. Ce que tu vas décider demain va influencer après-demain. La vie est très reliée. Toutes nos décisions sont reliées. Il n'y a pas de choses qui sont indépendantes dans notre vie. Amen. Notre vie n'est pas un ensemble des incidents isolés. Tu as réagi de cette façon parce que tu as vécu telle chose, parce que tu avais pris telle décision, et ainsi de suite. Donc, les sages réalisent cela. Alors, ils prennent des décisions, non pas sur la base juste du présent, mais ils anticipent le futur. Mais les insensés, par contre, ils vont penser que la vie est un ensemble des incidents isolés plutôt, des événements qui sont déconnectés les uns les autres. Ah, ben j'ai l'argent, je prends plaisir aujourd'hui, demain, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Et ils pensent que ce n'est pas relié. Et ils vont donc décider à baser uniquement sur aujourd'hui ou sur le moment. Je me fais plaisir aujourd'hui. Demain adviendra ce qui adviendra. Là, c'est la folie. Avez-vous remarqué quelque chose dans ce verset? Celui qui fréquente le sage, il devient sage. La sagesse est contagieuse. Mais la folie ne l'est pas. Parce que celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il n'est pas nécessairement fou, mais il va avoir des problèmes. Il y a vraiment une différence. Celui qui se tient avec le fou peut se faire mal. C'est comme quelqu'un qui gâte sa vie, mais ses décisions impactent également ta vie. C'est comme ceux-là qui se pensent. Si on vient vous dire, par exemple, que embarquez-vous dans ces projets, vous allez faire beaucoup d'argent, vous n'avez qu'acheter tel produit, ces affaires de s'enrichir vite. Écoute, ça ne fonctionne pas. Si quelqu'un vient te dire ça, il est insensé. Et si tu te tiens avec lui, tu vas embarquer là-dedans. Lorsqu'il va faire faillite, ça va te faire mal aussi. Ça va éclabousser sur toi. Si c'était vrai, anyway, je dois essayer de rester dans ma leçon. Et tu sais, la folie n'est pas contagieuse. C'est pourquoi des fois les gens vont se dire,
je ne vais jamais faire ce qu'il a fait. Je veux me tenir avec lui, mais je ne veux pas faire. Je vais y aller, mais je ne veux pas participer. Je veux m'en sortir. Salomon te dit que tu es fou si tu fais cela. Tu es dans l'erreur. Parce que la folie de l'insensé, quand ça va exploser, ça va t'éclabousser. Amen. Et regardez, les amis qui ne se préoccupent pas de leur vie, si quelqu'un ne se préoccupe pas de son mariage, ne pense pas qu'il va se préoccuper de ton mariage. Allô? Si quelqu'un ne se préoccupe pas de son mariage, ne pense pas qu'il va se préoccuper de ton mariage. Si quelqu'un ne se préoccupe pas de ses finances, tes finances sont les moindres de ses soucis. S'il gaspille sans sagesse son argent, tu penses qu'il va faire sagesse sur ton argent? Non. Ça ne marche pas. Il aime plus son argent qu'il aime ton argent. Allô? Alléluia. Et si quelqu'un ne se préoccupe pas de sa réputation, ne se soucie pas de sa réputation, ta réputation est la moindre de ses soucis. Si quelqu'un ne se préoccupe pas de sa propre vie, il ne va pas se préoccuper de ta vie. Vois à quelle préoccupation il a pour son mariage. Tu peux avoir une idée de quelle préoccupation il a pour son mariage. Quelle préoccupation il a pour sa marche avec Dieu. Ça te dit ce que tu dois attendre. Waouh! Ça, c'est beaucoup de sagesse. C'est beaucoup de sagesse. Allons voir une histoire biblique qui nous illustre cela, parce que des fois, on peut dire, on parle contre l'amitié, blablabla, bla, bla, l'amitié, c'est l'amitié, c'est bon. Mais regardons une histoire ici, dans 2 Samuel 13, 1 à 3. Le pasteur Jean-Yves va nous le lire. 1 Samuel 13, 1 à 3. 2 Samuel, pardon. 2 Samuel 13, 1. Après cela, voilà ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Et Jonadab était un homme très habile. Regardez, la Bible nous dit au verset 3 ici que Amnon avait un ami. Regarde ton voisin, dis-lui, Amnon avait un ami. Regarde ton autre voisin, dis-lui, Amnon avait un ami. Et Amnon était le fils aîné du roi David. Son premier-né, sa vigueur et sa force, sa fierté, l'héritier légitime du trône d'Israël. Au fait, le premier-né mâle du roi était destiné à monter sur le trône après son père. Il vivait dans le palais et avait tout ce dont on pourrait avoir besoin. Il était le fils du roi. Il avait tout. Il avait la réputation de la royauté. Et avec sa famille, il était admiré par la foule. C'était le prince héritier au trône. Alléluia. Son avenir était assuré par sa lignée impériale. Il n'avait pas à se préoccuper du lendemain. Avez-vous suivi un peu? Maintenant, nous n'avons plus la reine, nous avons le roi maintenant. Et bientôt, je pense, on va commencer à changer nos monnaies. Et je ne sais pas si on va mettre le visage du roi Charles. Mais avez-vous remarqué l'intronisation et toutes les cérémonies? Moi je ne sais pas, je suis
fasciné par cela. J'ai suivi cela. Je voulais écouter les vœux qu'ils allaient faire. Et il y a quelque chose au sujet de la royauté que je cherche à comprendre. Et Amnon n'était pas celui qui regardait la royauté du dehors. Il était celui que le dehors regardait. Il était la royauté, en fait. Amnon avait un avenir garanti, assuré. Mais derrière cette image, Amnon était une fraude. Il était faux. Amnon avait un sombre secret qu'il a essayé d'adresser, mais sans succès. Il était consommé par le désir pour sa propre demi-sœur qui s'appelait Tamar. C'était la fille de son père avec une autre femme. Mais il ne pouvait pas lui faire la cour car ce n'était pas une relation permise par la loi de Dieu. Mais il a entretenu cet amour, cette notion en secret, jusqu'à ce que ça occupait sa pensée jour et nuit. Il est devenu consommé par cela. Il a entretenu l'idée, il a arrosé l'idée, il se faisait des films dans sa tête et jusqu'à ce que ça commençait à les consumer. Mais Amnon ne savait pas qu'il était déjà pris au piège dans ce cycle de péché. Il était déjà pris dedans. Parce que Jacques nous dit, dans Jacques 1,14, Jacques 1,14 nous dit ceci. Jacques 1,14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Il y a de ces idées qu'il faut refuser d'entretenir. Il y a de ces idées qu'il faut refuser d'arroser. Il y a de ces idées, quand ça commence à te bombarder, il faut que tu trouves quelque chose à remplir tes pensées avec. Va écouter une prédication, va écouter une adoration, appelle un frère pour prier avec, appelle une sœur pour prier avec, mais ne te laisse pas bombarder, n'entretiens pas. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ne te fais pas de film, ne te fais pas de cinéma, ne commence pas à te mentir. Tue cette idée. Tue-le avant que ça ne te tue. Amen. Alléluia. Amnon pensait que juste parce que tout semblait encore droit à l'extérieur, que tout allait bien. Et son nom, Amnon, signifie fidèle. Mais il était fidèle seulement de l'extérieur, où tout le monde pouvait le voir. Mais intérieurement, il était infidèle à son père, infidèle à sa famille, infidèle à lui-même et infidèle à Dieu. Et du temps que cela était dans sa tête, honnêtement, Amnon n'était pas coupable. Du temps que il luttait avec cela, il était non coupable du péché. Parce qu'il luttait. Et nous allons lutter avec des choses. Mais lutter avec quelque chose ne te rend pas coupable du péché. Ce qui te rend coupable de ce que Amnon était coupable, il était coupable d'être malhonnête vis-à-vis de Dieu avec sa lutte. Il a voulu cacher cela. Il a voulu... tu sais, c'est une idée folle que de vouloir cacher quelque chose à Dieu. Dieu voit tout. Qu'est-ce que tu vas cacher à Dieu? Qu'est-ce que tu espères cacher à Dieu? Dieu voit tout. Mais parce qu'il n'était pas honnête au sujet de cette lutte devant Dieu, Amnon est tombé. Et il y a probablement rien de plus ridicule dans notre nature humaine que lorsque nous essayons de cacher quelque chose à Dieu. Techniquement, Amnon n'était pas encore tombé dans le péché. Mais il était là, suspendu au-dessus de la fosse, au-dessus de la catastrophe. Et tout est né par un fil
très mince. Et tout ce qui le retenait, c'était sa réputation royale. Et ça l'a gardé. Il savait qu'il ne pouvait pas risquer publiquement ce qu'il pensait en privé. Par lui-même, s'il est resté seul, Amnon n'aurait jamais agi sur ses imaginations ou ses fantasmes. S'il était seul et qu'il avait gardé cela pour lui-même, il allait probablement s'en sortir de cette situation lugubre. Par lui-même, il n'allait pas agir. Peut-être que son désir de ne pas salir sa réputation, sa connaissance que son désir était mal devant Dieu, et la voix d'avertissement de sa conscience aurait suffi à le retenir pendant quelques années. Peut-être jusqu'à ce que Tamar soit peut-être mariée et soit hors de sa portée. Mais Amnon avait un ami. À lui seul, il aurait pu s'en sortir. Mais il avait un ami. Jonadab. Jonadab, il était pas quelqu'un de loin, quelqu'un de proche. Non seulement un ami, mais en quelque sorte un cousin. Jonadab était le neveu du roi David. Ce qui fait qu'il tournait autour de la famille royale. Il n'était pas directement royal, mais il était proche de la royauté. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il était un homme très subtil, très intelligent, très habile. Et son nom signifie littéralement Jéhovah donne ou Yahweh donne. Techniquement, si on regarde ce qu'il a fait, il a fait une moquerie de son nom en fait. Parce qu'il a convaincu Amnon que Dieu lui permettait de pécher et de s'en sortir de son péché et que Dieu allait lui donner son désir même si Amnon avait tort. Et sous l'influence de Jonadab, Amnon a exécuté un plan démoniaque qui est celui de violer sa propre sœur ou sa demi-sœur. Il lui a fait honte, il s'est fait honte lui-même, il a fait honte à son père et il a fait honte à toute sa famille et tout cela parce qu'il était égoïste, parce qu'il voulait juste satisfaire un plaisir personnel. Il a marqué Tamar pour le reste de sa vie. La pauvre fille était marquée pour toujours. Il s'est également détruit lui-même parce que le frère de Tamar, Absalom, a fini par se venger et il a tué Amnon. Par lui-même, peut-être que Amnon aurait pu tenir un peu plus longtemps contre cette tentation. S'il avait gardé ça pour lui-même, peut-être qu'il allait pouvoir s'en sortir. S'il avait gardé cela pour lui, peut-être que juste cette conviction, cette royauté, cette crainte allait pouvoir l'amener à vaincre cela ou à se garder loin jusqu'à ce que Tamar soit hors de portée. Mais Amnon avait un ami. Et pendant ce temps, le risé Jonab, lui, il s'en est sorti. Amnon a été tué par Absalom. Mais Jonadab, il s'en est sorti. De tous ces troubles, il est sorti indemne, nulle part condamné. Et la Bible rapporte même qu'il était toujours en train de rôder dans le palais alors qu'Amnon était déjà tué par son frère Absalom. Il est resté et il a continué. En fait, c'est Jonadab qui apporte les nouvelles de sa mort au roi David. C'est Jonadab qui va dire au roi David que Amnon est tué. Quel ami! Il savait exactement pourquoi Absalom
a tué Amnon. Mais quand cela est arrivé, il a couru vers le roi David pour lui dire, ben, il y a une catastrophe ici. Regardez ce que nous dit 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, on va lire le 33e verset. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et les mauvaises compagnies, c'est toujours l'orange pourri qui va corrompre la belle orange. Et ce n'est jamais le contraire. Alléluia. Parlez à toutes les personnes qui sont tombées dans un mode de vie destructeur, dans des mauvaises habitudes. 99 fois sur 100, vous trouverez toujours un ami dans l'ombre. Je vais être d'accord avec vous que c'est difficile de fois de mettre le doigt sur les détails exacts de l'influence de cet ami, mais c'est facile pour celui qui a le discernement spirituel de détecter qui a été le catalyseur pour que ceci soit fait. Il va toujours y avoir un ami. Quand vous avez commencé à prendre de la drogue, il y avait toujours un ami avec vous. Quand vous avez pris votre premier boisson, votre premier verre d'alcool, il y avait un ami. Quand vous êtes allé pour la première fois en boîte, il y avait un ami. Alléluia. Quand vous avez commencé à fumer, il y avait un ami. Quand vous avez regardé la pornographie pour la première fois, il y avait un ami. Quand vous avez commencé à tromper votre conjoint, il y avait un ami. Quand vous avez arrêté d'écouter votre pasteur, il y avait un ami. Quand vous avez quand vous avez commencé plutôt à questionner les convictions de sainteté, il y avait un ami. Ça ne vient jamais seul. Alléluia. Quand vous avez relâché votre vie de prière, il y a toujours un ami. Il y a toujours un ami. Et quelqu'un a dit, montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir. Quelqu'un a dit, montre-moi avec qui tu tiens, je te montrerai ce que tu vas devenir. Regardez encore Proverbe 13, verset 20. On va retourner à ce proverbe encore une fois. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Ça, c'est une promesse. Si tu fréquentes les sages, tu vas devenir sage. Mais attention si tu fréquentes les insensés. Ça, c'est un avertissement. Tu risques de te trouver mal. Tu risques de souffrir. Maintenant, quand tu commences à réaliser que ton groupe ou ton entourage ne se déplace pas dans la direction que tu veux voir ta vie prendre. Toi, tu veux peut-être devenir ceci, mais on est en train d'aller dans une autre direction. Sache que tu es trop proche du bord. Tu es trop proche des limites. À quelque part, tu as glissé. Et c'est toujours fascinant de regarder cela. Et d'observer combien, quand on vient au Seigneur, on n'a pas grand-chose. Et toute notre ambition, c'est Dieu, servir Dieu. Mais quand Dieu commence à nous prospérer, on commence à monter un peu financièrement, on commence à regarder autre chose. Et des fois, on commence même à se dire, j'ai perdu beaucoup de temps. Allô? J'aurais pu être plus riche. J'aurais pu être... Tu sais, je méditais sur ça hier soir sur mon lit. Je lisais, j'étudiais la leçon, je méditais. Je me dis, mais l'homme est stupide. Tu sais, il n'y a pas d'autre conclusion. Je suis juste arrivé à cette conclusion. Peut-être que
peut-être que vous, c'est correct, mais moi, je suis arrivé à cette conclusion que je suis stupide en tant qu'humain. Tu sais, j'ai regardé d'où Dieu nous a tirés, combien il a été bon vis-à-vis de nous, et combien, juste en le servant, en priorisant Dieu, combien il nous a prospérés, même matériellement. Et j'essaye de regarder ceux qui ont abandonné la voie de Dieu, combien prospères sont-ils devenus? Je ne sais pas. Peut-être que il y en a qui m'échappent, mais je n'en vois pas de millionnaires encore. Allô? Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste moi. Je suis juste à cœur ouvert. Combien qui ont abandonné les voies du Seigneur sont plus prospères que vous financièrement? Je ne sais pas. Peut-être que j'en ai oublié. Peut-être que juste mon désir de servir Dieu me rend aveugle. Je ne le vois plus. Je ne sais pas. Mais on va arriver à une place où on commence à remettre nos convictions de côté. Tu sais, certaines d'entre nous, les convictions que vous aviez. Je parlais avec un jeune il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 1 semaine et demie. Je lui disais, mais tu te rappelles lorsque vous étiez venu à l'église, votre groupe, vous étiez en feu, vous étiez sanctifiés, mais quelque part, à un moment donné, c'était le mariage et c'était la carrière. Vous êtes refroidis. Il n'y a pas plus de mariage et il n'y a pas plus de carrière. Et des fois même quand il y a mariage, c'est misérable. Mais sers Dieu. Sers Dieu. Il faut juste vivre pour Dieu. Il faut juste vivre pour Dieu. Il sait comment nous donner tout ce dont nous avons besoin. Il sait comment nous donner la meilleure part. La meilleure part est toujours avec Dieu. La meilleure part est toujours avec Dieu. Toujours avec Dieu. Mieux vaut peu avec la paix dans le Seigneur que beaucoup avec le trouble de ce monde. Ils en ont, ils ne dorment même pas la nuit. Anyway, lorsque tu te surprends faisant semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, lorsque tu es autour de tes amis, tu es trop près du bord. À l'école, tu es une autre personne. Et tu veux faire à l'école, même ta façon de marcher change. Tu sais, à ton travail, tu fais le dur. Tu sais, Dieu nous montre des choses. Et tu sais, je ne suis pas... Il y a des gens qui vont tout voir dans les visions. Je ne suis pas hyper spirituel. Mais je sais que Dieu me montre des choses comme ça physiquement. Je vais être en train d'aller quelque part, je me perds, je pense que je me suis perdu. Regardez, 90% de temps, je veux croiser quelqu'un de l'église qui ne me voit même pas. Dans son naturel. J'ai dit, ah! Seigneur Jésus. Quand tu te trouves à faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, lorsque tu es autour de tes amis, tu es trop proche du bord. Sois rassuré de qui tu es. Tu es l'objet de son affection. Tu es la prunelle de son œil. Alléluia. Lorsque tu sens la pression de faire des compromis, c'est quand ce qui avant n'a jamais été une tentation devient tout d'un coup
une option à considérer. Tu es trop près du bord. Tu sais, as-tu remarqué, soyons honnêtes pour un moment, as-tu remarqué que des fois quand tu baisses dans ta prière, certaines choses avec lesquelles tu n'avais jamais de problème, tu commences à te dire, où est le mal dans cela même? Est-ce que c'est vraiment un péché? Tu es trop proche du bord. Réveille-toi. Reviens. Reviens au milieu. Rapproche-toi du Seigneur. Alléluia. Lorsque quelqu'un te dit, ah, j'ai rendez-vous avec tel, on te dit, n'y va pas. Et là, toi tu réponds, je vais y aller, mais je ne veux pas participer. Tu traînes à proximité du péché. Parce que si tu dis que tu ne vas pas participer parce que tu as toi-même déjà identifié que c'est mal. Mais pourquoi aller jusque-là si tu sais que c'est déjà mauvais? Allô? Alléluia. Et lorsque tu espères que les gens qui se soucient de toi, le plus, les gens qui sont préoccupés pour toi, lorsque tu espères qu'ils ne découvrent pas ce que tu fais, tu es trop proche du bord. Quand tu commences à voir des choses que tu te dis, ah, ça là, il ne faut pas que frère tel voie ça. Oh non. Tu es trop proche du bord. Reviens. Mais non, ça, c'en est un qui, des fois, vient solliciter notre bonne volonté. En tant que chrétiens, nous voulons tous bien faire. Des fois, nous voulons sauver tout le monde. Allô? Même ceux que nous ne pouvons pas. Nous devenons leur Jésus. Et regardez-moi, écoutez-moi bien. Il ne faut pas confondre la compassion avec la sagesse. Allô? La compassion, que tout le monde dise la compassion. La compassion ne va jamais t'obliger à prendre une mauvaise décision. Parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Ce n'est plus une compassion. Tu sais, dans l'église, nous accueillons tout le monde. Nous accueillons tout le monde, même les fous, même les imbéciles, les insensés. Nous accueillons tout le monde. Mais ne les laisse pas influencer ta marche avec le Seigneur. Ne laisse pas influencer ta marche avec le Seigneur. Vous savez, se retirer de certaines relations peut être la meilleure chose que tu ne puisses faire, non seulement pour toi, mais peut-être aussi pour la personne. Il y a de ces relations qui, des fois, je ne sais pas si vous... ça, c'est juste moi. C'est juste moi. Il y a de ces relations qui... Toi, tu n'es pas mauvais. Mais chacun a ses faiblesses et ses forces. L'autre, il n'est pas mauvais non plus. Mais il a aussi ses faiblesses et ses forces. Mais quand vous mettez vos faiblesses ensemble, c'est comme une réaction chimique. C'est qui. Donc, ce n'est pas que il est mauvais. On ne te dit pas que arrête de le fréquenter parce qu'il est mauvais ou que toi tu es mauvais. Non, parce qu'il y a de ces combinaisons qui tirent vers le bas. Que vous avez peut-être la même sorte de défauts. Et quand vous vous mettez ensemble, ça multiplie les défauts. Si tu as la faiblesse de commérer, associe-toi avec quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Cherche un ami qui va tempérer ton...
Ce n'est pas que tu vas aller en enfer, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas les deux, mais c'est que quand vous êtes dans la même équipe, vous devenez trop bon dans le mal, en fait. Vous devenez inarrêtable. Il y a ces défauts qui se complètent. Il faut être honnête avec soi-même. Il y a des fois, tu te retrouves avec quelqu'un, tu aimes bien. Ce n'est pas qu'il va en enfer, non. Il a aussi obéi à l'évangile, il sert Dieu. Toi aussi, tu sers Dieu, vous êtes tous corrects. Mais quand vous vous mettez ensemble, on dirait que ça dégrade toujours. Mais c'est à toi de dire, honnêtement parlant, ici, je dois peut-être pédaler en arrière et prendre une autre direction, et ça nous aide les deux. Ce n'est pas qu'on se déteste, ce n'est pas qu'on ne s'aime pas, mais c'est juste la nature humaine. Amen. En tout cas, j'ai essayé de le dire le plus gentiment possible. J'espère que je n'ai offensé personne. Mais je peux vous dire de tout cœur que tout ce que j'ai partagé, c'est sincère, c'est de tout cœur, et il n'y a pas de coup caché. C'est pour que nous puissions y arriver. Et tu sais, Dieu vous appelle à une place. Tu sais, on m'a dit quelque chose que la dame qui a enseigné à la conférence de dames a dit, qui m'a beaucoup marqué. On m'a dit qu'elle a dit quelque chose. Elle a dit quelque chose. Elle a dit ceci. Des fois, le diable, il ne cherche pas nécessairement à te sortir de l'église. Il veut juste t'amener à une place où ce que tu devais accomplir dans l'église n'est plus accompli. Réveillons-nous. Non, je ne veux pas juste être dans l'église. Je veux être productif. Je veux voir des âmes venir au Seigneur. Je ne veux pas juste être une mara stagnante dans l'église. Je veux être de l'eau courante. Je veux être de l'eau vive. Je veux être productif dans l'église. Alléluia. Donc, Dieu vous appelle à une place de sécurité parce qu'il vous aime. Hein? Parce qu'il vous aime. Et pensez où vous allez vous retrouver si vous maintenez. Analyse tes relations et commence à les évaluer. Bon, mon amitié avec tel, ça me mène où? Est-ce que ça me conduit vers les choses de Dieu ou ça me rapproche plus vers les choses du monde? Est-ce que quand je suis avec telle personne, est-ce qu'on parle? Il y a de ces gens avec qui, lorsque tu te tiens, vous parlez de la parole de Dieu, vous parlez des versets bibliques. Mais il y a d'autres personnes avec qui tu te tiens, il n'y a que des critiques. Ils ne voient que le négatif. C'est comme si Dieu ne fait rien de bon. Oui, nous faisons beaucoup d'erreurs. Mais laissez-moi vous dire, Dieu fait beaucoup de belles choses également. Dieu fait beaucoup de belles choses également. Et c'est à nous de voir ces choses. Il les fait aussi bien collectivement que individuellement. Tu ne peux pas, pointe-moi une personne. Tu peux voir ce que Dieu fait de bon dans sa vie et là où la personne a des luttes. Mais ce que tu vas voir, c'est ce que tu décides de te focusser sur. Amen. Tu peux voir le progrès que Dieu l'aide à faire ou tu peux voir ces luttes avec lesquelles la personne lutte. Mais regardons à la bonne place et évaluons nos sources d'influence. Et l'amitié, c'est la première source d'influence. Amnon, il avait un ami. Il avait un ami. Et ce n'est pas ce genre d'ami que tu veux avoir. Tu veux avoir un ami qui te pousse vers le Seigneur, qui te défie dans la parole de Dieu, qui ne plante pas de semences négatives, mais qui reste positive et qui t'amène à t'améliorer, à aller vers l'avant. Amen. Alléluia.
voilà pour aujourd'hui. Il est 20h59. On a 1 minute pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? Alléluia. Il n'y a pas de questions. Oui, la sœur Madeleine. Est-ce qu'on peut lui donner un micro rapidement? Bon. Ça fait coudoudou. Ah. Bonjour l'église. Oui, bonjour. Parce que aussi, j'avais une télé. Ça, on a regardé de la télévision et puis quand j'ai réveillé le lendemain, c'est cassé. On peut voir rien de la télé. Mon mari a acheté une autre télé. Mon fils Mathéo l'a cassé. Et mon mari allait changer la télé. Ils l'ont cloué sur le meuble pour que Mathéo ne le casse pas. Et mon mari aime beaucoup la télévision. Quand je suis à la maison, je donne l'adoration de l'église avec mes enfants. Mais mon mari, pas comme ça. Mais quand la nouvelle télé que j'ai achetée, Mathéo a cassé, et quand je vois la télé cassée, ça me dérange. J'ai appelé quelqu'un pour parler avec lui. Je n'ai pas appelé à maman Viviane pour parler avec lui. Si c'est Dieu qui ne veut pas la télévision de la maison, moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Et puis, j'ai entendu, tu parles aussi de ça. Ça m'a fait choquer. Ça m'a vraiment choqué. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Comment je peux me débarrasser avec la télé de la maison. Voilà, je vais vous donner un conseil, ok? La télé, c'est un destructeur de famille. Ça tue la conversation entre les enfants. Moi, je peux vous donner notre propre témoignage. Nous avions aussi une télé avant de venir à l'église. Mais nous nous sommes débarrassés de notre télé. Sifa avait peut-être 1 mois. Et parce qu'il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'écran à la maison, les enfants passaient plus de temps dans le livre. On devait lire avec les enfants. Et ça a un meilleur bénéfice pour vos enfants. Si vous calculez ce que vous gagnez et ce que vous perdez avec la télé, honnêtement, vous n'allez pas vouloir en avoir dans la maison. Parce que ça fait des enfants plus intelligents sans la télé. Maintenant, l'affaire maintenant, c'est ceci. Nous vivons dans des contextes où des fois, le papa sert Dieu, la maman ne sert. Si vous êtes tous en accord, c'est facile. Vous servez Dieu, vous êtes tous sur le même pas, c'est facile. Vous pouvez vous en débarrasser dans la maison. Mais si vous n'êtes pas l'autorité finale dans votre maison, vous êtes appelé à vous soumettre à cette autorité finale. Maintenant, il faut gérer cela. Il faut éviter. Il faut négocier. Il ne faut pas faire aller faire la guerre à la maison. Hein, et il faut négocier. Mais si vous êtes l'autorité finale dans votre maison, débarrassez-vous de la télé. Ça ne va pas être meilleur. Je vais vous donner un autre exemple. J'étais dans une famille et on était là. Je leur ai parlé de la télé. Je leur ai dit, regarde, c'est pas bon cette affaire, surtout pour les enfants. Ils ont dit, non, nous l'avons seulement pour les informations et le documentaire. Et justement, ils étaient en train de regarder un documentaire sur les animaux et tout cela. Et c'est beau, les documentaires. Jusqu'à ce que, il faut que le documentaire produise de l'argent. Donc, il y a eu une publicité de la bière Molson.
Et cette publicité était tellement immorale qu'il y a eu un silence dans la maison. Parce que la télé, c'est une technologie qui pousse. Ce n'est pas une technologie de laquelle tu tires l'information. C'est elle qui déverse l'information. Donc, tu peux être au milieu d'un documentaire sur les chimpanzés et on te donne une publicité sur la Budweiser avec des femmes transgenres et toutes ces choses. Et là, tu fais quoi? Tu vas éteindre la télé ou tu vas fermer? Parce que tu ne sais pas quand ça va sortir. Et ça sort. Et il y a et ça, je ne l'ai pas vu, mais on me l'a raconté, une des clips de Madonna, la chanteuse. Et une des clips, elle chante sa chanson, et puis dans ce clip vidéo, il y a comme une procession funéraire. Mais cette procession funéraire, dans cette clip vidéo, devient comme si quelqu'un était en train de regarder dans son salon cette procession funéraire dans sa télé. Et là, dans la télé, la procession funéraire va jusqu'à ce que le cercueil sort de la télé et entre dans la maison de celui qui regardait cette procession funéraire dans le clip vidéo. Au fait, ils sont en train de nous dire ce qu'ils font littéralement en face de nous, en fait. Qui dit que c'est par ces voix que nous amenons la mort chez vous. Nous amenons tout ce qui est morbide chez vous. Nous faisons cela par ce canal-ci. Et il y a toute une... C'est comme plus on avance, plus on a tendance à baisser les gardes, surtout sur ce qui est technologique. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas moins diabolique, c'est encore plus diabolique et plus pervers aujourd'hui parce que les niveaux de violence augmentent, les niveaux d'immoralité augmentent et le satanisme est ouvert aujourd'hui à la télé. C'est tout là. C'est tout là. Donc, il faut négocier maintenant, maman. Il faut parler, être gentil avec papa, l'amadouer, et puis lui offrir quelque chose d'autre à la place de la télé. Alléluia. Et ça, c'est une preuve que Dieu nous parle même avant qu'on enseigne sur les sujets. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, il est déjà 21h07. On va donc se lever tous ensemble. On va faire une autre leçon. Il nous reste une leçon sur les garde-fous ou les barrières de sécurité. Et après, on va rentrer dans la sanctification. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble? Il est digne de tout honneur, de toute louange, de toute révérence. Il est digne de toute adoration. Papa, nous voici humblement devant ton trône, papa, avec nos luttes, avec nos faiblesses, Seigneur. Alléluia. Des fois, tenant juste par un fil, Père, nous prions, papa, que tu nous gardes, que tu nous préserves, papa. Papa, mets en nous, papa, ce désir de nous rapprocher davantage de toi, Seigneur. Mets en nous un esprit de discernement, Seigneur. Père, nous savons, papa, ce qui nous fait chuter, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être honnête avec toi, Seigneur. Aide-nous, papa, à venir ouvertement devant toi, papa, et à confesser nos faiblesses et à solliciter ton aide, Seigneur Jésus, papa.
Fortifie, papa, Ilabashata. Fortifie-nous dans nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ, afin que dans nos faiblesses, tu puisses être fort, Père. Alléluia. Que l'étendard de ton nom s'élève, papa, sur nos vies personnelles, papa, sur notre Église. Papa, Ilabashata, et dans ce moment, Seigneur, rapproche-nous davantage de toi, papa, et permets-nous, papa, de ne pas être seulement, alléluia, des membres stagnants de l'Église, papa, mais d'être actifs, papa, à l'œuvre dans ton royaume, d'être productifs. Papa, pour arriver à cela, Seigneur Jésus-Christ, nous prions que tu ôtes de nos vies, Seigneur, toute distraction, papa, toute influence négative, toute contamination, papa. Alléluia, que ces garde-fous, que ces barrières de sécurité, Père, nous gardent sur le chemin, Seigneur, et nous conduisent, papa, à bon port. Papa, nous te prions, Père, Ilabashata, alors que nous allons nous séparer, que tu nous gardes sur notre chemin de retour, Père. Garde, préserve chacun de nous, Père, papa, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer bientôt. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Ton nos mains pour lui encore une fois. Alléluia. Serrez la main de votre voisin, dites-lui, Amnon avait un ami.